des personnes fascinantes, des personnes extraordinaires qui ont partagé le même combat et la fin de leur vie, la même destin tragique. Des personnes uniques et qui n'apparaissent qu'une seule fois dans la vie. Nous citons Patrice Emery Lumumba et Musée Laurent Désiré Kabila, nos deux héros de reste mémoire. Nous sommes très conscients que nous avons d'autres héros et héroïnes dans l'ombre et nous saluons leur mémoire également. Tout en se souvenant de nos deux héros, nous sommes conscients, une fois de plus, que des milliers de nos compatriotes ont perdu leur vie l'année dernière, notamment nos vaillants soldats qui sont tombés sur les champs de bataille pour la défense de la patrie. Aussi bien des civils qui nous ont quittés en raison des conflits armés, de maladies, de catastrophes naturelles, la tuerie barbare, le banditisme et nous en passons. Nous demandons l'audience de bien vouloir s'élever pour un moment de méditation en leur mémoire et honneur. Nous vous remercions. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Distingués invités, permettrez-nous ainsi d'apprécier la présence remarquable de leurs éminences, excellences, pasteurs, imams, chefs de confession religieuse et d'autres serviteurs de Dieu pour leur soutien continu et leur prière pour les âmes de nos deux martyrs. Nous vous remercions, les dirigeants et les représentants de différentes formations politiques, les honorables députés et sénateurs actifs et honoraires, leurs excellences membres du corps diplomatique, les membres de la société civile, mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités pour votre participation nombreuse. Exprimons notre profonde appréciation aux jeunes, aux élèves et aux étudiants pour votre présence si nombreuse, d'autant plus que cette leçon publique d'aujourd'hui est dédiée principalement à la jeunesse. Oui, nos jeunes, la génération Z ou Gen Z. Nous nous souvenons qu'au début de l'année 2015, nous avons eu le privilège de représenter cette grande nation par sa stature de l'époque au sein du Parlement panafricain, un organe continental. Et je me rappelle bien qu'un diplomate algérien de carrière est ministre des Affaires internationales, aussi proche, connaissance des musées Laurent Désiré Kabila, depuis ses premières heures de la Révolution, nous a dit, et nous citons, le président Laurent Kabila était déjà un héros il y a de nombreuses années avant d'être déclaré héros à titre posthume par la nation congolaise et que les Congolais n'étaient pas conscients du genre de personnes que nous avons perdues parce qu'il y avait d'autres nations qui aspiraient à voir un homme de son calibre. Et ce fut aussi le cas avec la disparition tragique
de Patrice Emery Lumumba avant lui. Le temps passe si vite qu'on ne l'imagine. Oui, dans moins de 24 heures, nous allons commémorer les 24 ans de l'assassinat de Mouzé. Et oui, 24 ans plus tard, ces actes héroïques sont encore vifs dans nos mémoires. Tout comme ceux de son prédécesseur idéologique, Patrice Emery Lumumba, qui, dans moins de 48 heures aussi, va totaliser 64 ans depuis sa disparition tragique. De nombreuses années constituent près de 3 générations lorsqu'elles est sont combinées. Quel drame, quel gâchis, quel chagrin que leurs proches devaient endurer chaque jour. Mais la bonne nouvelle, distingués invités, mesdames et messieurs, est que tout n'était pas perdu par leur assassinat. Perte physique, oui, mais perte idéologique, non. Il y a des centaines de milliers de Lumumba et Kabila qui ont pris le rôle de porte-étendard de leurs idées. Ne dit-on pas que les grands hommes ne meurent jamais? Ils vivent à travers leurs idées, leurs pensées et leur idéologie qu'ils laissent derrière eux. Distingués invités, chers élèves, chers étudiants, la jeunesse est l'âge le plus difficile dans la vie d'une personne. Toutes les adultes que nous sommes passés par cette porte. C'est l'âge auquel le corps et l'esprit d'une personne mûrissent et seuls, les obstinés et les meilleurs peuvent passer l'épreuve de lutte pour essayer de se retrouver. Comme vous le savez tous, la jeunesse d'un pays est le porte-flambeau de son avenir. Et il est vital qu'elle soit éduquée avec des valeurs correctes et honnêtes, qui la forgeront pour des responsabilités futures, comme il est dit dans les 7 Écritures, on récolte ce que l'on sème. D'autant plus que la leçon publique d'aujourd'hui vous concerne, vous les jeunes, sur ce qui constitue vos responsabilités, que vous devez faire en sorte que la République démocratique du Congo, notre pays, notre nation, aille de l'avant sous votre direction et votre leadership lorsque viendra le moment pour vous de prendre les relais dans tous les différents domaines de la vie de la nation. Cela concerne également les leaders, les enseignants, les parents et les adultes. C'est pourquoi le sous-thème choisi de la sixième édition d'aujourd'hui, c'est « Héritage des héros nationaux Kabila Lumumba, la jeunesse face aux défis et responsabilités pour assurer l'avenir de la République démocratique du Congo, notre pays », va vous apporter de la lumière sur le patriotisme et nationalisme pour relever les défis et affronter vos responsabilités maintenant et dans l'avenir avec dévouement. Nous serons conduits dans cette leçon publique par 3 éminents intervenants, le professeur Bissa Michel, maître Odia Kalinda Odette et le professeur Jean Pissi
qui vous seront bien sûr présentés par les modérateurs, le professeur Toussaint Chilombo, dans quelques instants. C'est l'occasion aussi pour moi de remercier les actuels intervenants, comme tous les anciens présents dans la salle. Et je pense qu'il y a quelques-uns qui sont empêchés pour leur disponibilité légendaire chaque fois en cas de besoin. Que le bon Dieu bénisse notre pays, la République démocratique du Congo. Je vous souhaite à vous tous bonne et heureuse année 2025. Je vous remercie. Merci beaucoup, Ba Persévérance, pour cette présentation. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers jeunes, vous qui êtes dans cette salle de studio Maman Angebi de la Radio-Télévision nationale congolaise, ainsi qu'aux téléspectateurs fidèles de la RTNC, nous vous souhaitons la bienvenue à cette 6e édition de la leçon publique organisée par la Fondation Musée Laurent Désiré Kabila en collaboration avec la Fondation Patrice Emery Lumumba. Comme l'a si bien dit la présidente de la Fondation Musée Laurent Désiré Kabila, ainsi que le représentant de la Fondation Patrice Emery Lumumba, nous sommes à 24 heures de la commémoration du 24e anniversaire de l'assassinat de Musée Laurent Désiré Kabila dans son bureau de travail, et nous sommes à 48 heures de la commémoration du 64e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Vous constaterez que ces deux personnages, Patrice Emery Lumumba, tout comme Musée Laurent Désiré Kabila, qui, c'est vrai, leur famille continue de faire les deuils, mais la République et le monde font aussi les deuils, parce qu'ils sont devenus des patrimoines pour nous tous. Lorsque vous passez dans un pays d'Afrique, on vous pose la question si vous êtes du pays de Lumumba ou de Kabila. Lorsque vous êtes à l'extérieur du pays, dans plusieurs pays, vous trouverez des avenues, des places, des immeubles qui portent le nom de Patrice Emery Lumumba. Alors, pour la 6e édition, nous gardons le thème principal qui est la vision politique des Musée Laurent Désiré Kabila, conscience et éveil patriotique. Pour cette 6e édition, les sous-thèmes, la présidente de la Fondation l'a cité, mais je répète, c'est héritage des héros nationaux Kabila Lumumba, la jeunesse face aux défis et responsabilités pour assurer l'avenir de la République démocratique du Congo, notre pays. Nous aurons 3 intervenants et nous avons la chance que dans cette 6e édition, nous accueillons pour la première fois une dame, Maître Odette Kalinda qui viendra ici. Mais nous avons 3 intervenants, comme je disais. Nous avons le professeur Michel Bissa, nous avons Maître Kalinda et nous avons le professeur Jean Bissi. Alors, le premier intervenant, ce sera le professeur Michel Bissa, que je vais inviter déjà à occuper la place. D'ailleurs, je crois que je ferai mieux une fois pour toutes que les intervenants. Vous puissiez déjà occuper vos places. Et pour l'assistance, vous qui êtes dans la salle, vous avez peut-être les privilèges parce que vous allez échanger avec les intervenants. Mais pour nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, les questions peuvent être écrites et envoyées à la Fondation Musée Laurent Désiré Kabila à son siège sur le boulevard du 30 juin, non loin du croisement avec l'avenue Batetela, et la Fondation se fera le plaisir de faire parvenir aux intervenants. Nous allons procéder de la manière suivante. Les intervenants vont passer à tour de rôle. Je crois que vous aurez le temps d'écrire, de prendre note. Et c'est après les 3e intervenants que vous allez maintenant procéder aux échanges. Donc, lorsque vous allez poser la question, il serait souhaitable que vous puissiez préciser à qui vous adressez la question. Donc,
nous transformons momentanément le studio Maman Nguébi en un auditoire populaire, un auditoire public, parce qu'il ne se limite pas que dans la ville de Kinshasa à la RTNC, mais à travers la RTNC, c'est un auditoire qui va à travers le monde, parce que la RTNC est suivie dans le monde entier. Le premier intervenant, le professeur Michel Bissa, va nous parler, son sous-thème c'est conscience et éveil patriotique, valeurs, combat, héritage, bilan et perspective des héros nationaux, Kabila Lumumba. Qui est le professeur Michel Bissa, qui sera le premier à prendre la parole? Bissa Kiboul Michel est docteur en sciences politiques. Il est professeur de l'université de Kinshasa et à l'université catholique du Congo. Secrétaire scientifique de l'Observatoire de la gouvernance, OG en sigle, il est aussi membre de l'Association pour l'anthropologie du changement social et du développement, APAD en sigle. Expert en gouvernance foncière et gestion des ressources naturelles du bassin du Congo, il s'intéresse à l'évolution et ou la mort des États et à la valorisation des savoirs endogènes et des matériaux locaux. Par son engagement patriotique, il incube les génies congolais à travers des leçons publiques en collaboration avec la Fondation Musée Laurent Désiré Kabila et la Fondation Patrice Emery Lumumba pour promouvoir les idéaux des héros nationaux et éveiller la conscience citoyenne. Il est co-auteur de l'ouvrage « Valeurs et symboles de la République » publié aux éditions EJ à Kinshasa en 2024. Il est reconnu par le Forum des génies scientifiques congolais. Alors sans plus tarder, j'invite monsieur le professeur Michel Bissa à me remplacer pour ouvrir cette leçon publique par votre exposé. Sous vos applaudissements, bien sûr. Je vous remercie, monsieur le professeur, pour la parole accordée. Je vais essayer de parler à haute voix pour que les enfants, j'ai vu les élèves là en haut, puissent bien nous capter. Avant toute chose, je voudrais remercier les fondations M. Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba pour ce grand festin patriotique et citoyen autour de nos grands héros qui incarnent à la fois l'indépendance, la liberté, la dignité et surtout la fierté de la République démocratique du Congo. En fait, il est difficile de parler de Patrice Emery Lumumba sans parler de M. Laurent Désiré Kabila et vice-versa. Je me dis toujours que si Lumumba est un esprit, c'est que son corps, c'est Laurent Désiré Kabila qui est aussi son âme. Mais si Laurent Désiré Kabila était un arbre, cela veut dire que Patrice Emery Lumumba serait la sève qui vivifie cet arbre-là. C'est-à-dire que l'un a vécu dans l'autre. Il s'agit, à mon sens, d'un même esprit, d'une même âme, et qui ont vécu dans deux corps différents et à deux moments différents. Ma leçon publique d'aujourd'hui, c'est aussi une invitation à la réflexion sur l'héritage qu'ils nous ont légué, sur notre responsabilité envers la nation. C'est aussi un moment de passation de témoins entre ma génération et la génération de nos enfants pour que nos enfants fassent un effort de transmettre ces leçons, ces combats aussi à leur tour à leurs enfants. Je sais que je ne saurais pas finir tout ce que j'ai à dire, mais je vous demanderai, heureusement que la Fondation M. Laurent Désiré Kabila a demandé de distribuer ces manuels gratuitement. Ça le sera et une bonne partie des leçons que j'ai ici sont là-dedans. Ma leçon, je vais la structurer en 4 moments. Premier point, j'essaierai de vous parler des valeurs, combats et symboles qu'à la fois Patrice Emery Lumumba et M. Laurent Désiré Kabila ont menés.
Mais je ne me limiterai pas à ce niveau pour que vous n'alliez pas dire que c'était des idéologues. J'entrerai dans ce qu'ils ont commencé de réaliser concrètement. Et en troisième lieu, je ferai le bilan actuel de notre état des lieux, que je considère un état des lieux d'une génération qui a trahi la nation. Mais au moins, nous fournirons un effort en dernier lieu de nous adresser aux enfants. J'ai prévu 12 éléments que j'ai pris de ce combat à transmettre aux enfants, pas seulement pour eux seuls, mais aussi pour leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Comme j'ai répertorié dans les combats de Lumumba et de Kabila 100 combats et valeurs, vous souffrirez que je n'en donne que 4. Cela veut dire qu'il y a 96 que je ne vais pas donner ici. Le premier combat, c'est le combat du nationalisme. Lutte contre le colonialisme et la néocolonisation et la construction de la souveraineté congolaise sous toutes ses formes. Pour que les enfants puissent bien comprendre cela, comprenons un peu l'histoire. À partir des années 1400, notre pays, les royaumes qui constituent notre pays connaissent l'esclavagisme. Et de 1400 pratiquement jusqu'à 1885, nos ancêtres sont traités comme du bétail. On nous enchaîne, on nous tue, on nous matraque et on ne nous donne même pas les mêmes droits. Que nous soyons arrivés là où nous sommes aujourd'hui, c'est déjà un miracle. La volonté du monde était de nous anéantir et de nous éliminer. À partir de 1885, nous continuons une forme de l'esclavagisme, mais qu'on va appeler la colonisation. Quelle est la différence entre un colonisé et un esclave? L'esclave, c'est quelqu'un qu'on prend chez lui, on l'amène ailleurs pour le maltraiter. Le colonisé, c'est encore grave. On vient te maltraiter chez vous. Dans le manuel du cours d'histoire politique du Congo, il y a un défaut. Là où on dit que le Congo était une entreprise privée du roi Léopold II, c'est faux. Le Congo était créé comme une colonie multinationale, une entreprise internationale. D'ailleurs, Léopold II, on l'a placé comme un administrateur de cette entreprise multinationale parce qu'il est un citoyen du monde. Vous devrez savoir que Léopold II n'est pas un Belge. C'est un Allemand naturalisé anglais qui épouse une princesse française. Au nom de toutes ces nationalités, on les place à la tête de cette entreprise multinationale avec l'objectif de garantir la liberté de commerce pour tout le monde entier chez nous, avec comme obligation qu'il n'y ait pas le droit de douane et d'impôts. Voilà comment est-ce que ce monsieur, d'ailleurs, lorsqu'il a violé ces principes, on l'a chassé à la tête de l'EIC. L'enjeu, c'était de perpétuer. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des puissances au monde qui continuent à penser que le Congo doit demeurer une entreprise multinationale. Face à ce combat, Patrice Emery Lumumba va se battre pour nous demander de lutter perpétuellement pour l'indépendance et la dignité. C'est-à-dire que Lumumba amène un combat que ses contemporains n'avaient pas, parce qu'à l'époque, en 1960, tous les leaders créent des partis politiques à caractère tribalo-ethnique. On a la Bako pour les Bakongo, on a Konakat pour les Katangais, on a Pesa pour les gens du Kwilu. Lumumba crée le MNC, Mouvement National. C'est un mouvement de toute la République. Et Mouzé va s'insérer dans cette continuité en nous demandant de nous prendre en charge. Prenez-vous en charge. Personne ne viendra faire votre bonheur en votre place. Et quand Mouzé dit cela, il nous dit produisez ce que vous consommez et consommez ce que vous produisez. Aux jeunes, dans l'idée de Mouzé, produisez ce que vous consommez, c'était maîtriser 4 valeurs majeures, 4 puissances. Première puissance, il fallait maîtriser l'homme dans ses mentalités, dans sa culture, dans ses comportements. Deuxième valeur, ce sont les puissances de la nature, l'eau, le vent, le feu et la terre. Je vais y revenir.
Et M. Laurent Désiré Kabila dira, le Congo n'a pas besoin de tuteurs étrangers, le peuple congolais vaincra parce que sa cause est noble. Ça, ce sont les valeurs qu'on peut mettre dans ce combat patriotique et du nationalisme. Quelles sont les réalisations concrètes que ces deux vont faire qui les relient? D'abord, c'est l'indépendance politique face à ce TIC. Deuxièmement, c'est la souveraineté économique. Beaucoup ignorent qu'en réalité, que c'est Patrice Emery Lumumba qui a créé la Banque centrale du Congo. Nous avons eu des tables rondes. Après la table ronde politique, en avril 1960, on organise la table ronde économique. Les colons font tout pour récupérer toutes les entreprises qui étaient ici à travers un principe que le professeur Moussa enseigne bien de la loi de l'option. Lumumba, pour contrer cette stratégie, va créer la Banque centrale du Congo. D'ailleurs, c'est parmi les premières causes pour lesquelles Lumumba sera tué, parce qu'il met fin à la Banque centrale du Congo, Rwanda, Urundi. Nous devons nous séparer de cette banque. En fait, l'idée des Belges était d'imiter ce que les Français ont voulu faire avec les francs CFA. Et Mouzé, dans la continuité de ce combat, va valoriser les francs congolais. D'ailleurs, Mouzé va faire même exécuter toute une chanson pour honorer les francs congolais. Lorsque Mouzé arrive à la tête de ce pays, un dollar américain équivaut à un franc congolais 20 centimes. $1, 1 franc congolais. Il n'y a pas longtemps, en 1997. Mais Mouzé ne se limite pas là. Vous avez suivi certainement la chanson qu'on appelle l'hymne des opprimés. Il faut suivre les paroles qui sont dans cette hymne. Par rapport à ce combat, quel est notre bilan aujourd'hui? D'abord, nous avons trahi les pères de la nation en instaurant ce qu'on appelle la géopolitique des originaires. Nous avons supprimé dans le budget de l'État les frais, la ligne budgétaire de mutation. De telle sorte qu'un Congolais du Congo central ne connaît plus le Mbujimayi, celui de Mbujimayi ne connaît plus le Kivu, et chacun est gouverneur chez lui, chacun postule chez lui. Ça, c'est une trahison de ma génération. Les enfants ne suivaient pas cet exemple. Deuxièmement, nous ne sommes plus debout. Nos fronts nationalistes ne sont pas dressés. Nous ne sommes plus capables de regarder le monde avec la fierté nationaliste. Il n'y a pas d'industrie de transformation au pays. Toutes nos richesses, nous les exportons de manière brute. Le franc congolais a perdu sa valeur et est mal entretenu, y compris dans nos pratiques de chaque jour. Dans les marchés, lorsque une maman qui vend les makala à $10, vous pouvez retrouver ces $10 propres le lendemain. Mais lorsqu'il s'agit de francs congolais, on peut les appliquer même les huiles de palme, ainsi de suite. Ça, c'est un manque de patriotisme. Deuxième combat de ces deux héros nationaux, c'est le combat pour l'unité nationale et l'intégrité territoriale. M. Laurent Désiré Kabila nous dit, le Congo restera un et indivisible. Avant lui, Patrice Lumumba l'avait dit, tout Congolais, partout où il est au Congo, est chez lui. C'est dans cette continuité que Mouzé va prononcer la phrase fétiche « Ne jamais trahir le Congo ». Cette phrase, c'est une invitation à l'amour inconditionnel de la patrie, à la fierté sous toutes ses formes. Derrière le mot « Ne jamais trahir le Congo », il y a plusieurs formes de trahison. Prendre la corruption, trahir l'État, c'est aussi refuser de faire ce que vous devrez faire. C'est aussi accepter de faire un travail pour lequel vous vous reconnaissez incompétent. Nous avons combien de gens qui acceptent d'amener des gens dans les salles d'opération pour les opérer alors qu'ils savent très bien qu'ils sont des pseudo-médecins. Nous avons combien de gens qui se battent pour gouverner l'État alors qu'ils savent très bien qu'ils sont incapables d'être bourgmestres, d'être ministres, ainsi de suite. Il faut un jour qu'on soit capable de pénaliser l'incompétence dans ces pays. Quatrième élément,
c'est la réconciliation nationale et la formation idéologique des leaders et du peuple. M. Laurent Désiré Kabila prend le pouvoir. Vous pouvez vous rendre compte que M. Laurent Désiré Kabila se battait même pour que le président Mobutu ne quitte pas ce pays. Il fallait qu'il reste là, qu'il voie comment le pays est géré et au besoin qu'il soit les conseillers du pouvoir. Mes chers enfants, il ne faut jamais couper la main de votre frère, car un jour la guerre éclatera et tu auras besoin de cette main pour combattre. Ce que je vais dire par rapport à ça, quelles étaient les réalisations? D'abord, notez que la guerre à laquelle nous faisons face aujourd'hui n'est pas un phénomène nouveau. C'est les mêmes monstres, les mêmes démons que Patrice Emery Lumumba a combattu en 1960 face à la sécession katangaise, la sécession du Sud Kasaï. Les gens ne l'ont pas compris. C'est la même guerre que M. Laurent Désiré Kabila a combattu. Peut-être que M. a eu un peu plus de chance. Lui, il a réussi au moins à fédérer les peuples derrière lui et nous avons mis l'ennemi en déroute ici à Massina. C'est la même guerre que le président Joseph Kabila a connue ici. Il a passé tout le temps à crier que nous sommes agressés. C'est la même guerre que le président Félix Tshisekedi combat aujourd'hui. Quel que soit le Congolais qui sera président de la République demain, il fera face à cette guerre. Pourquoi? Parce que nous, le Congo, nous devons nous préparer à une guerre perpétuelle. Nous sommes un pays qui est perçu par les voisins comme une injustice de Dieu. Les voisins pensent que Dieu nous a trop donné. Dieu a été injuste en créant le Congo, première réserve mondiale du coltan, première réserve mondiale du cobalt, première réserve mondiale en ressources en eau, le seul pays qui a l'Okapi, les plus belles femmes du monde, les hommes les plus brillants de la planète. Tout ça, vous ne pouvez pas vous imaginer qu'un jour on vous laissera libre. On nous enviera toujours. Donc nous devons nous préparer à une guerre perpétuelle et cette guerre-là, Mouzé était en train de la préparer et je vais clôturer quand j'arriverai à la fin par vous montrer qu'est-ce que Mouzé faisait pour se préparer à cette guerre perpétuelle. Nous n'avons pas de choix. Nous n'avons que le choix d'être forts et puissants. Nous n'avons pas une autre voie pour y mettre un terme. Alors, quel est notre bilan par rapport à cela aujourd'hui? Regardez nos réseaux sociaux. Tout se passe comme si notre maison est attaquée par des envahisseurs qui veulent brûler la maison. Au lieu que nous nous attaquions aux ennemis qui agressent la patrie, nous disons que c'est notre maison qui est hantée par les esprits impurs et nous commençons à vouloir démolir la maison pour chasser les démons. C'est un sérieux problème. Troisième combat que je voudrais ramener ici par rapport à ces éléments. D'abord, dans ce cadre-là, Mouzé avait été clair. Mouzé avait dit, la guerre qui est arrivée rentrera d'où elle est venue. Mes chers amis, la guerre, la paix n'exclut pas la puissance. Même Dieu, le Créateur, se fait identifier, je l'ai appris d'un professeur Jean-René Mabouilo de l'UCC, que même Dieu s'identifie par les attributs de la puissance. On appelle Dieu le Tout-Puissant, le lion de la tribu de Juda, l'invincible, et même le lieu de culte, l'armée du salut, l'armée céleste, ainsi de suite. C'est-à-dire que la paix, c'est l'attribut, c'est l'autre face de la puissance. Le professeur Henri Mauvasakan disait ceci dans une de ses publications: tu ne gagneras pas sur le tapis rouge ce que tu es incapable de gagner sur la pelouse. La diplomatie et la guerre sont les deux faces d'une même pièce. Avant de clôturer, j'ai failli vous remercier. Mais je pense qu'il faut plutôt méditer à l'état actuel de notre État.
à ce que nous avons fait du combat que les aînés nous ont transmis. Je suis un enseignant habitué à interroger ceux qui suivent mes leçons. Et le professeur Toussaint Chilombo, qui va certainement me demander d'arrêter, parce que je suis presque prêt d'épuiser mon temps, va souffrir que je puisse quand même donner 2 questions de TP à tous ceux qui ont suivi cette leçon. Pour les élèves, ils pourraient remettre la réponse auprès de leurs professeurs d'éducation civique et patriotique, et mes étudiants les remettront à mes assistants. La première question que je voudrais poser est la suivante. Quel est le nom du chef de l'État qui avait inauguré la fondation Musée Laurent Désiré Kabila en date du 18 janvier 2002? Attention, ce n'est pas le président Joseph Kabila. Donc, ce n'est pas lui, il faut donner les noms. Deuxième question. Quelles sont les matières qui étaient traitées à la table ronde économique d'avril 1960? Et pourquoi est-ce que Lumumba a mis fin à la Banque centrale du Congo, Rwanda, Urundi? Ce sont là les 2 questions que je donne en guise de TP et je vous remercie. Je remercie le professeur Chilombo. Je pense que le professeur Michel Bissa mérite encore beaucoup plus de vos applaudissements. Lorsque mon collègue, le professeur Bissa, est en train de parler, et avant qu'il puisse poser les questions pour les jeunes qui sont dans cette salle et ceux qui nous suivent, du coup, cela m'a ramené vers la fin de notre hymne national, quand nous disons, quand nous chantons, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois le témoin. Jour sacré de l'immortel, serment de liberté, et c'est la phrase qui suit qui est très intéressante, que nous léguons à notre postérité. Oui, l'héritage des héros nationaux, Patrice Emery Lumumba, Musée Laurent Désiré Kabila. Dans cette première leçon de cette 6e édition, vous avez appris beaucoup de choses. Nous reviendrons lorsqu'il faudra faire l'échange. Après avoir entendu le professeur Bissa, nous allons recevoir pour la première fois dans une leçon publique organisée par la Fondation Musée Laurent Désiré Kabila en collaboration avec la Fondation Patrice Emery Lumumba, INDAM. Il s'agit de Maître Odette Odia. Elle parle plusieurs langues, mais aujourd'hui, elle va nous parler de Patrice Emery Lumumba et de Laurent Désiré Kabila. Sous vos applaudissements, j'invite Maître Odette. Bonjour à tout le monde. De prime abord, je voudrais dire que je suis très émue, heureuse et très fière de participer à cette activité hautement symbolique dédiée à nos héros nationaux, Kabila, Lumumba, qui sont nos modèles dans presque tous les secteurs, mais surtout au plan patriotique. Mes remerciements aux organisateurs pour avoir maintenu ces rendez-vous à l'honneur de nos 2 héros. J'ai cité Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba, parce que cette activité purement pédagogique aide les générations actuelles et futures de comprendre et de bien s'approprier des acquis de ces 2 grandes personnalités. Ma gratitude aussi
d'avoir pensé à ma modeste personne. Par ces choix, vous avez voulu qu'une femme figure parmi les orateurs du jour. En cela, je vous dis sincèrement merci. Et enfin, je remercie les participants d'avoir rehaussé de leur présence à cette activité. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités, chers participants, comme vous le savez, comme vous pouvez imaginer, il n'est pas facile de parler du parcours de ces grands hommes politiques congolais en si peu de temps, parce qu'il m'a été demandé de parler de leur parcours. J'ai cité Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. Et pour répondre à la demande des organisateurs, nous avons essayé de subdiviser notre présentation en 3 parties. Et donc la première partie, nous allons parler de Patrice Emery Lumumba. Nous allons parler de sa naissance, de ses études, de sa vie professionnelle, de son engagement politique et tout ce qui fonde sa célébrité au niveau africain et du monde. En deuxième lieu, nous allons parler de M. Laurent Désiré Kabila. Et là, nous allons parler encore une fois de sa naissance, de ses études, de son engagement politique, de son maquis pour achever la lutte de Patrice Emery Lumumba, la révolution qu'il a menée et qui l'amena au pouvoir ici à Kinshasa, et son serment de ne jamais trahir le Congo. Et ceux qui m'ont précédé ont longuement parlé de ce serment. Je pense que je serai trop bref en parlant de ça. Nous allons parler aussi de sa gouvernance pendant qu'il était au pouvoir, sa mort tragique, son héritage politique et idéologique. Et enfin, nous allons faire une petite conclusion à la fin. Du parcours de Patrice Emery Lumumba. Patrice Emery Lumumba, il est né à Honolua, dans le Sankourou, le 2 juillet 1925. Et il fréquente ses études d'infirmier. Tout juste après, il intègre l'école coloniale des postes, téléphones et télécommunications, d'où il sort comptable aux chèques postaux à Stanleyville, actuel Kisangani. En 1958, alors qu'il n'avait que 33 ans, il a créé son parti politique, le MNC, qui prône l'unitarisme et la laïcité de l'État congolais. Et tout de suite après, il s'est engagé dans la lutte pour l'indépendance du pays. Quelques semaines plus tard, Patrice Emery Lumumba assiste à la conférence des peuples africains, où il croise notamment des panafricanistes. Là, je cite M. Feno, qui fut un Martiniquais qui était allié au FNL algérien et aussi qui se battait pour l'indépendance de leur pays. Il a aussi rencontré Kwame Nkrumah à cette conférence, et ces rencontres l'ont aidé à peaufiner beaucoup plus de stratégies pour sa lutte politique afin d'avoir l'indépendance du pays. Alors, dès qu'il est rentré au pays, tout de suite après, il a été accusé d'être communiste par ses détracteurs. Sentant qu'il y a un danger venir, il a écrit tout de suite aux États-Unis pour demander la protection. Malheureusement, les États-Unis lui ont demandé d'écrire et de s'adresser aux Nations Unies. Il a attendu la suite, mais malheureusement, la suite n'est pas venue et lui-même,
Il a tout fait pour traverser, quitter notre pays et se rendre à Brazzaville, où il va prendre un avion soviétique. Tout cela, ses détracteurs, par le fait qu'il a pris l'avion soviétique pour se rendre aux Nations Unies, pourraient confirmer qu'il était proche de l'URSS. Et alors de nombreux témoins universitaires avaient indiqué que Lumumba n'était pas communiste, mais plutôt il était un nationaliste engagé, puisqu'il se battait pour l'indépendance politique, économique, culturelle et la souveraineté de son pays. Le 20 janvier du 20 janvier au 20 février 1960, s'ouvrent les travaux de la table ronde à Bruxelles. Lumumba n'était pas présent et la délégation qui était là, composée des hommes politiques, des leaders politiques congolais et des chefs coutumiers, vont exiger sa présence à Bruxelles. Et c'est seulement le 27 février, une semaine après, que Lumumba arrive pour participer à cette conférence. Lumumba était vu comme un grand danger aux yeux du colonisateur, étant donné que sa présence était exigée par la délégation. Cette exigence était perçue comme un danger, étant donné que tous, à l'unanimité, avaient réclamé sa présence dans la salle à la table ronde. Il a gardé son image de leader et gagné la sympathie de nombreux Congolais, ce qui a consolidé sa popularité jusqu'à sa mort. Avec la rébellion, les différentes rébellions nées, le pays sera divisé en plusieurs morceaux administratifs jusqu'à son assassinat dans son bureau le 16 janvier 2001. Les dirigeants dont les pratiques du pouvoir commençaient à redonner espoir au peuple et lâchement assassiné avant de terminer son projet pour lequel il s'était battu depuis plusieurs décennies. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers participants, en guise de conclusion, les deux héros nationaux, Kabila et Lumumba, dont nous venons de rappeler les combats, ont plusieurs similitudes dans leur parcours. Partout et en toutes circonstances, ces deux ont milité pour la défense et la protection de l'intérêt général de la patrie et de son peuple jusqu'au sacrifice suprême. Ils ont été tous engagés à la cause de la reconstruction nationale et ont privilégié ce qui unit, faisant preuve de discours rassembleurs et d'un comportement crédible. Ils sont tous des anti-impérialistes. Ils ont lutté contre le néocolonialisme, contre l'impérialisme, contre l'exploitation du peuple et contre tout ce qui cause la déchéance de la nation. Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila sont restés toute leur vie dans la ligne du combat pour l'indépendance du peuple, l'unité et la paix. Les règnes, malheureusement, étaient tous éphémères, à la seule différence que le premier fut Premier ministre, Patrice Emery Lumumba, n'a fait que 75 jours, pendant que le second, Laurent Désiré Kabila, président de la République, n'a régné que pendant 3 ans. Curieusement, les dates et les circonstances de leur mort semblent se rapprocher, car tous deux sont assassinés, l'un le 16 janvier 2001 et l'autre
le 17 janvier 1961. Ils ont été les porte-parole des Congolais opprimés, des ouvriers, des paysans, ce qui fit à l'origine même de leur célébrité au pays. Leur but était de combattre l'exploitation de l'homme par l'homme, rendre le pouvoir au peuple, en créant une société congolaise sociale, juste et équitable, où chaque citoyen sera heureux et respecté. Cependant, la courte durée au pouvoir n'a pas permis la concrétisation de leurs projets très ambitieux et salutaires pour les Congolais et pour les Africains. Les deux héros nationaux, Kabila et Lumumba, avaient versé de leur sang dans leur combat pour l'unité du pays, libérer les peuples congolais dans la colonisation, de l'impérialisme, de la dictature, du néocolonialisme et de l'exploitation. J'ai dit et je vous remercie. Oui, les parcours de Patrice Emery Lumumba et de M. Laurent Désiré Kabila vient de nous être poussé par Maître Odette Kalinda. C'est pas facile de parler de ces deux personnages, parler de ces deux héros, parler de ces patrimoines à la fois pour la République démocratique du Congo, pour l'Afrique ainsi que pour le monde. Je pense que tout a été dit et on a compris qui était Patrice Emery Lumumba. Je crois que à la suite du professeur Michel Bissa, Maître Odette nous a aussi rappelé que Patrice Emery Lumumba était un nationaliste, un patriote, parce qu'il a trouvé à 33 ans, il y avait des mouvements, des partis politiques qui étaient créés dans notre pays, mais c'était des partis ethnico-tribales. La Bako pour les Bakongo, le PSA pour les Kwilu, la Konakat pour les Katangé, et il y avait aussi Jean Bolikango à l'Équateur. Et quand lui il arrive, il dit, le premier souci c'est de rassembler tout le monde, voilà comment il va créer les MNC. Mais c'est MNC qui va aussi connaître une scission plus tard, parce qu'il y avait le MNC Kalonji qui était constitué de l'élite ou des intellectuels, ceux qui pensaient être l'élite, et le MNC Lumumba qui était populaire pour les populations. Je crois que nous reviendrons lorsque vous aurez la parole. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous qui êtes avec nous dans ce studio Maman Nguébi de la radio-télévision nationale congolaise, je voudrais vous dire aussi que nous sommes suivis par les téléspectateurs de Digital Congo et aussi par les autres médias qui sont ici. Vous aurez remarqué, avec toutes nos excuses, parce qu'il y a beaucoup parmi vous qui sont debout, la prochaine fois, nous ferons de sorte à ce que la salle soit beaucoup plus agrandie et qu'il y aura beaucoup plus de chaises pour que vous soyez aussi installés confortablement. Avant de passer au dernier intervenant, je vais vous demander de faire un petit exercice. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Voilà, mettez-vous debout. C'est pour essayer un peu de... Hein? N'est-ce pas? Bon, applaudissez-moi quand même. Hein? Vous avez ça. Ok. Merci, vous pouvez vous asseoir. J'ai constaté que on commençait à s'endormir dans la salle. Et pourtant, on est tenté de chuter. Chers élèves, chers étudiants, chers parents, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons à notre dernier intervenant pour cette 6e édition. Il s'agit du professeur Jean Pissy qui va nous parler de Laurent Désiré Kabila à la suite de Patrice Emery Lumumba. Qui est Jean Pissy? Docteur en épistologie et histoire des sciences de l'université
Louis Pasteur de Strasbourg. Il est licencié en sciences exactes, option chimie, de l'université de Kinshasa. Il est chargé des enseignements à l'université Louis Pasteur de Strasbourg et dans certains lycées français à Paris. Chercheur en histoire de la République démocratique du Congo, il est également directeur de la collection chez l'Harmattan. Jean Pissi aide les Congolais à publier leurs travaux dans cette grande maison d'édition et de diffusion des livres. Monsieur le professeur et chers collègues, je vous invite sous les applaudissements du public à venir nous parler de Laurent Désiré Kabila à la suite de Patrice Emery Lumumba. Que dire de Patrice Lumumba? Tout a été dit. Ceux qui m'ont précédé ont essayé de brosser le portrait. Pascal, excusez-moi, les 2 héros ont été proclamés pour reconnaître la vaillance de leur combat. Patrice Lumumba a inauguré le combat et Laurent Désiré Kabila s'est mis sur ses pas. D'où le sujet de notre intervention, Laurent Désiré Kabila à la suite de Patrice Emery Lumumba. Il faut donc commencer par le combat de Patrice Lumumba. On a beaucoup écrit là-dessus et on ne peut pas résumer ce combat-là en peu de temps. Beaucoup d'ouvrages le décrivent. Nous-mêmes, nous avons publié un livre qui parle longuement aussi de cela. Et le livre s'appelle Antoine Gizenga, l'héritier de Patrice Emery Lumumba. Parce qu'Antoine Gizenga était adjoint de Patrice Lumumba dans le gouvernement. C'est pourquoi j'essaie un peu de voir ce qui s'était passé. Parlons donc de Lumumba. Le combat, son combat, commence en 1958. Venant du Sankourou, il était né et après avoir longuement vécu à Stanleyville, actuellement la ville de Kisangani, il est arrivé à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, en 1957, où il a travaillé dans une brasserie locale. Une année après, en 1958 donc, il s'engage en politique. Avant d'y s'y engager, il réfléchit. À cette époque, il y a 2 grandes formations politiques en RDC. Il y a à l'ouest du pays l'Alliance des Bas-Congo, à Bako en sigle, et à l'est du pays, il y a la Confédération des associations du Katanga, CONACAT en sigle. Ce sont les 2 grandes formations politiques qui existent. La Bako a été fondée en 1954 et dirigée par Joseph Kasavubu, tandis que la CONACO est fondée par des Katangais et dirigée par Moïse Tchombe. Patrice Lumumba ne s'y reconnaît pas. Il lui faut créer un parti politique qui ait une dimension nationale. Il le crée, mais pas seul. Pour montrer que c'est un parti véritablement national, il s'associe à des personnalités d'origine de toutes les provinces pratiquement. Ainsi, le 10 octobre 1958, naît une formation qui prend un nom significatif, Mouvement national congolais, MNC en sigle. Cela veut dire que le mouvement sera national, il ne sera pas d'essence tribale ou régionale comme l'était la Bako et la CONACAT, mais ça sera vraiment un mouvement où devront adhérer tous les Congolais. Il en prend la présidence. La vice-présidence est donnée, lui qui est un homme de l'Est, parlons comme ça,
lui qui est un homme du centre, le Sankourou se trouve au centre du pays, mais aussi un homme de l'Est pour avoir beaucoup vécu à Stanleyville, qui deviendra d'ailleurs son fief électoral. Il prend la présidence de ce parti national. La vice-présidence est confiée à quelqu'un de l'Ouest qui s'appelle Gaston Diomi. Et dans ces partis, on retrouve dans les comités directoires des gens comme Joseph Iléo de l'Équateur, Joseph Ngalula du Kasaï et quelques autres. Un peu plus tard vont adhérer des personnalités comme Joseph Désiré Mobutu et Étienne Tshisekedi. Donc le MNC, dès le départ, vraiment c'était un mouvement national. Et dans ces messages, Lumumba va toujours dire que dans ce pays, nous n'avons pas de petits partis à tendance régionaux, ainsi de suite. Nous avons besoin toujours d'un rassemblement national. Voilà. Le combat de Patrice Lumumba commence donc dans le MNC. C'est un combat pour l'unité du pays. Mais aussi, Lumumba ne voit pas que le Congo. Il voit aussi l'Afrique. C'est pourquoi en cette même année 1958 où naît le MNC, il se rend à Accra, au Ghana, où se tient une grande conférence qu'on appelle une conférence panafricaine. Les grands leaders de l'époque s'y retrouvent. Il y a le Malien Modibo Keïta, il y a le Ghanéen Kwame Nkrumah, il y a l'Égyptien Gamal Abdel Nasser, quelques révolutionnaires dont celui que nous connaissons peut-être dans ce pays pour avoir dit quelque chose de bien sur ce pays, Frantz Fanon. Frantz Fanon qui dira donc plus tard que l'Afrique a une forme de revolver dont la gâchette se trouve au Congo, dans notre pays donc. Dès ce moment, outre le combat qu'il faut mener au niveau national, Patrice Lumumba pense qu'il faut mener aussi le combat au niveau continental, c'est-à-dire tous les pays africains à cette époque, la plupart n'étaient pas encore indépendants. Donc il faut que l'indépendance arrive à tous les pays africains. Effectivement, cette indépendance va arriver au début des années 60. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, notre pays, tout commence à la table ronde belgo-congolaise, c'est-à-dire une espèce de forum que le gouvernement belge organise autour d'une table qu'on a appelée plus tard table ronde. Il y a là les délégués belges et puis congolais. Il faut remarquer que lors de cette table ronde, Lumumba n'y est pas. La table ronde ouvre ses portes le 20 janvier. S'il vous plaît, soyez en face du micro, je vais donner la voix, s'il vous plaît. Ok. La table ronde s'ouvre le 20 janvier, mais Lumumba n'y est pas. Il est détenu quelque part au Katanga. Mais tous les Congolais, comme un seul homme, vont se rassembler et dire que nous ne pouvons pas continuer sans Patrice Lumumba, qui est déjà un nom à cette époque. Et effectivement, sous cette pression-là, le gouvernement belge libère Lumumba qui arrive le 27, donc une semaine après, à Bruxelles. Il est accueilli par tout le monde. C'est aussi l'occasion pour donc tous les Congolais de s'unir pour faire face à l'adversaire qui est le colonisateur belge. Ils fondent ce qu'ils appellent le Front commun pour le Congo. C'est-à-dire que devant l'adversaire, il faut s'unir. Nous devons laisser nos difficultés, nos querelles de côté et s'unir pour faire face à l'adversaire. Bien plus tard, beaucoup de présidents l'auront compris, comme le président Joseph Kabila qui va créer le FCC, le Front commun pour le Congo,
un peu comme le front commun de la table ronde. Également aussi le président actuel qui a créé l'Union sacrée de la République. Donc, s'unir pour faire face à des problèmes généraux. Donc, au bout de cette table ronde, il est prévu des élections pour désigner les nouveaux dirigeants qui viendront, puisqu'à cette table ronde, il a été décidé que la décolonisation du pays arriverait le 30 juin. Le 30 juin, alors pour occuper les postes de direction dans le nouvel État indépendant, les élections législatives sont organisées. Je voudrais souligner ici, et pour beaucoup de personnes qui posent la question, en fait, pourquoi Patrice Lumumba était Premier ministre et non pas Président de la République? Selon la loi qui a été édictée à la table ronde, ce qu'on a appelé la loi fondamentale, le gouvernement du nouvel État devrait être singé sur le modèle belge, israélien, britannique. C'est-à-dire, en fait, on élit un Premier ministre. C'est lui qui construit la politique du gouvernement et qui l'amène. Ce n'est pas comme aujourd'hui où c'est le président qui définit la politique du gouvernement et qui gère le gouvernement. Non. En 1960, c'est le Premier ministre qui dirige le gouvernement, qui dirige la politique qu'il a lui-même élaborée. Voilà pourquoi, dans cette course vers la désignation du Premier ministre, deux personnalités vont s'affronter. Patrice Lumumba et Joseph Kasavubu. C'est Patrice Lumumba qui remporte le scrutin avec 41 sièges sur les 137 que comptait la Chambre des députés. La BACO n'est pas contente de cette victoire. La BACO commence à menacer en disant que si notre chef Joseph Kasavubu, n'est pas quelque part dans l'exécutif, nous allons faire la sécession. C'est pourquoi Patrice Lumumba demande à ces gens, pour qu'il n'y ait pas dislocation de l'État congolais, qu'on puisse nommer, parce que c'était une élection au suffrage indirect, c'est-à-dire le président devait être nommé par les députés. Et il a demandé à ces députés, donc Patrice Lumumba, à ce qu'on puisse porter leur voix sur Joseph Kasavubu. Il est élu. Voilà. Alors donc Lumumba est le chef du gouvernement. C'est lui vraiment qui... Le président de la République à ce moment est comme un roi en Belgique ou ailleurs. Dans son gouvernement, il y a eu une coalition. Il a fait une coalition autour des principaux partis nationalistes. Il y a notamment le Parti solidaire africain localisé dans la province de Léopoldville. Il y a le CEREA, le Centre de regroupement africain, localisé dans la province du Kivu et quelques autres. Voilà. Patrice Lumumba ne dirige le gouvernement de la République que pendant 2 mois et 1 semaine. Parce que ses adversaires ne veulent pas de lui. D'où le 5 septembre 1960, il est écarté du pouvoir. Après 2 petits mois de règne, de gouvernement. Après cela, après la mort politique, après la mort politique, la mort physique est programmée également. Et cette mort intervient le 17 janvier 1961. Vous n'entendez pas? Donc voilà. La mort de Patrice Lumumba est vivement ressentie dans le monde. Beaucoup plus à l'étranger
qu'au pays même. C'est pourquoi les pays comme le Ghana, Cuba, décrètent 2-3 jours de deuil national chez eux. Mais chez nous, rien. Un peu plus tard, l'Université de l'Amitié des Peuples à Moscou, en Union soviétique, débaptise l'école qui devient Université Patrice Lumumba. Partout dans les villes du monde vont apparaître des rues, des avenues, des places, Lumumba, tout ça, et des statues également comme à Bamako, comme à Cuba, à Berlin, ainsi de suite. C'est seulement un peu plus tard que notre pays va se réveiller et reconnaître la dimension historique, héroïque de Patrice Lumumba. Ce fait le 30 juin 1966 par le président Mobutu. Donc, Patrice Lumumba est proclamé héros national le 30 juin 1966. Voilà un personnage fascinant sur lequel Laurent Désiré Kabila va modeler son combat. Ce combat, il le commence quand Patrice Lumumba vit encore, c'est-à-dire déjà en 1960, aux alentours du mois de novembre 1960. Patrice Lumumba est détenu dans sa résidence privée après la mort. Le combat se poursuit au Katanga, notamment contre la sécession. Ça, c'est la première étape du combat de Laurent Désiré Kabila contre la sécession katangaise, c'est-à-dire pour l'unité du pays. En effet, le 11 juillet 1960, Moïse Tshombe détache la riche province du Katanga du bloc congolais et le proclame État indépendant. Inimaginable pour Patrice Lumumba, qui axe désormais son engagement pour réduire cette sécession. Quelques temps après, un mois après, le Sud Kasaï va suivre dans cette voie-là de la sécession, accusant Lumumba de tous les noms, du communiste notamment qu'il n'était pas, comme l'a dit quelqu'un qui m'avait précédé ici. Donc, le combat que Laurent Désiré Kabila mène, c'est pour, disons le terme comme ça, c'est pour venger Patrice Lumumba. C'est pour rétablir le gouvernement de Patrice Lumumba qui a été un gouvernement populaire parce qu'il a été élu par l'ensemble des Congolais. Et c'était pour cela qu'il fallait se battre pour restaurer ce gouvernement-là. À cette époque-là, la première personne qui l'avait compris, ce n'était peut-être pas Laurent Désiré Kabila, c'était Antoine Gizenga qui était le vice-premier ministre, c'est-à-dire l'adjoint direct de Patrice Lumumba. Cet homme se déplace à Stanleyville qu'il ne connaissait pas, et là il restaure effectivement le gouvernement Lumumba. Toutes les forces vives de l'Est adhèrent à ce gouvernement-là, toutes les forces vives, notamment le cartel Balobakat auquel appartenait Laurent Désiré Kabila. Dans la partie jeunesse de cette partie, très active, on retrouve justement Laurent Désiré Kabila comme responsable. Et c'est lui qui mène la bataille contre la sécession katangaise. En mars 1961, le gouvernement donc de Lumumba de Stanleyville, dirigé par Antoine Gizenga, et notamment sous l'impulsion de Pierre Moulele, demande aux jeunes de s'engager dans la force pour essayer de mettre fin au gouvernement de Léopoldville qui a limogé le gouvernement Lumumba. Parmi les gens qui reçoivent la bourse d'études pour aller étudier se trouve Laurent Désiré Kabila. En mars 1961, il quitte donc le Congo
et s'en va à l'étranger pour essayer d'étudier les tactiques militaires pour venir renverser le pouvoir au Congo. Quand il revient en 1961, les partis nationalistes se sont organisés dans ce qu'on a appelé le Comité national de libération, CNL. Le CNL, plus précisément, dit concrètement qu'il faut renverser le gouvernement de Léopoldville. La première personne à appliquer cette résolution, c'est Pierre Moulili. Après avoir également été dans les pays de l'Est, il revient incognito au pays et déclenche ce qu'on a appelé la rébellion au Kwilu. Les termes ici sont très importants. Certains l'ont appelé révolution, d'autres rébellion. Nous allons terminer là pour cette première phase du gouvernement de Mouzé. La deuxième phase, donc, ça sera au sein du Comité national de libération, de 64 jusqu'en 65. Et nous voudrons dire aussi que ce combat-là a eu des échos à travers le monde. Certains combattants du monde entier l'ont apprécié et sont venus pour l'aider. Nous pouvons citer Che Guevara, Ernesto Che Guevara, qui est un combattant argentin qui a aidé Fidel Castro à s'installer au pouvoir. Il viendra, mais il ne parviendra pas malheureusement à organiser les masses, les soldats autour de Laurent Désiré Kabila pour remporter la victoire. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, Laurent Désiré Kabila ne se décourage pas. Il va monter son propre maquis dans le Sud Kivu, dans le triangle Fizi, Baraka, Uvira. Il monte son maquis. Malheureusement, il est défait après le départ de Che Guevara. Mais Laurent Désiré Kabila ne se décourage pas. Il reprend ce combat en 1967, où le 24 décembre de cette année-là, il monte ce qu'il a appelé le PRP, Parti de la Révolution populaire. Et là, il mobilise les masses populaires, les paysans, les ouvriers, parce qu'il considère que le combat pour la liberté ne concerne pas qu'un parti ou qu'un mouvement. Il concerne tout le monde. Je ne vais pas détailler tout ce qui s'est dit au cours de cette période, mais les bases idéologiques du combat de Mouzé a été posée à ce moment-là. Et quand, en 1997, au bout d'une lutte de libération, il arrivera au pouvoir, ce qu'il va appliquer comme politique avait déjà été monté donc dans le maquis. C'est ce que je voulais dire. Donc, Mouzé ne s'est basé que sur Patrice Lumumba pour que le Congo vive dans la prospérité, dans l'indépendance, contre toutes les influences étrangères, ainsi de suite. On me demande de m'arrêter là. Et je vous invite tout simplement à considérer ces deux héros nationaux. Nous n'en avons que deux pour le moment. On n'a jamais proclamé un troisième. Donc, nous devons modeler nos actions, nos agissements, en tenant compte du courage, du sens de la patrie qu'avaient ces hommes-là. Je vous remercie. Avant que je puisse inviter monsieur le professeur Jean Pissy qui va nous parler de Laurent Désiré Kabila à la suite de Patrice Emery Lumumba, j'invite monsieur Cicéron Ouamba pour son témoignage. Monsieur Cicéron. Patrice Lumumba. Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, je me permets de prendre la parole
devant vous ce jour, dans le cadre de la commémoration de 64e et 24e anniversaire de la disparition tragique de nos héros nationaux, Patrice Emery Lumumba, premier ministre de la République démocratique du Congo, et Mzee Laurent Désiré Kabila, 3e président de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. C'est vraiment un honneur de nous adresser à vous dans cette salle emblématique de la RTNC, Studio Maman Nguébi. Faisons la synthèse de la vie de deux révolutionnaires. Nous disons d'entrée de jeu qu'ils ont les mêmes combats, les mêmes destins. Jeunes que nous sommes, nous avons l'obligation, si pas une certaine obligatoriété, de savoir que le rôle de la jeunesse est celui de porter l'étendard de la révolution pacifique. Oui, porter l'étendard de la révolution pacifique. Engageons-nous tous sur la voie d'une révolution sérieuse, en nous appropriant la lutte de Lumumba et celle de Mzee Laurent Désiré Kabila. Lumumba s'est battu pour l'autodétermination de notre peuple, l'autoprise en charge de notre peuple, la dignité humaine, la liberté humaine, la justice sociale. N'a-t-il pas dit que nous devons bannir le tribalisme pour privilégier l'unité nationale? Car sans l'unité nationale, c'est l'effondrement du Congo. Et Mzee Laurent Désiré Kabila, à son tour, dira que la prise en charge d'un peuple commence par l'unité nationale. Mzee Laurent Désiré Kabila avait en son temps insisté sur un fait, je cite: les minéraux du Congo ont construit la Belgique. Il est temps que les minéraux du Congo reconstruisent le Congo et aident les Congolais. Fait de citation. Dans son discours du 17 mai 1999, il déclara notamment: nous avons pour mission de sortir notre pays de l'économie coloniale tournée vers l'extérieur. Notre tâche actuelle est de bâtir une économie réellement nationale tournée vers les besoins d'émancipation, de reconstruction de notre pays, de jouissance de nos populations longtemps trahies et contraintes à la dépossession et au dénuement. Et d'ajouter: je sais que je dois vous assurer que je suis un soldat du peuple et je ferai mon devoir jusqu'à mon dernier jour. Je veux que mon pays soit totalement libre et en tout cas un pays modèle qui se développe, où sur le plan social, les villages doivent être transformés. Il faut utiliser l'intelligence nationale pour transformer tout ce que nous avons. Mzee Laurent Désiré Kabila a lutté pour l'unité nationale et l'intégrité territoriale. Il a voulu développer notre pays par nos propres ressources sans compter l'apport extérieur. Tout ceci en s'appuyant sur la vision de Patrice Emery Lumumba, surtout lui qui envisageait de faire du Congo un vaste chantier dans lequel tout le monde devrait se mettre résolument au travail. Merci. La suivante, mademoiselle. Bonjour à tous. Merci pour la parole. Je réponds au nom de Lissouni Béan de Grâce, élève au lycée technique et pédagogique de Bombo. Ma question est adressée au professeur Michel. Professeur Michel, comment Laurent Désiré Kabila a-t-il réussi à maintenir son pouvoir malgré le défi?
Merci. Monsieur, le suivant.